Aujourd'hui, Bubu et Marino vous emmènent dans 4 petites villes qui ont chacune une âme et des atouts différents. Mais une même situation géographique, le bord de mer. Le havre naturel de Rothéneuf qui s'ouvre sur la mer par un goulet, d'un côté la pointe de Rothéneuf et de l'autre la presqu'île Bernard, offre à marée basse ou à marée haute une vue magnifique sur la grandeur de la baie. La baie est entourée de terrains sur lesquels dominent les maisons de style breton qui vivent au rythme des marées. C'est aussi un endroit propice à la recherche de vers pour la pêche. À marée haute, on peut s'adonner au plaisir du paddle, de la baignade et aussi du nautisme. En quittant la plage, en prenant le chemin du Havre et le chemin des rochers sculptés, on arrive sur les hauteurs de Rothéneuf avec une vue imprenable sur la côte découpée. De 1894 à 1907, Julien Fouéré, dit l'abbé Fourré, se mit à sculpter les rochers, sculpture que l'on peut admirer à cet endroit. Entre les rochers peut jaillir comme autrefois une bisquine, peut-être la petite sœur des galions du temps des corsaires, de l'amiral du Gué-Trouin, ou de Surcouf, dont leur port d'attache fut Saint-Malo. Protégée par l'île des Ébillans au nord-ouest, par la presqu'île de Saint-Jacques à l'ouest, la pointe de Saint-Briac à l'est, la baie de Lancieux fait le bonheur des amateurs de tous les sports nautiques. Les sports de glisse, le kitesurf, la planche à voile, plus calme mais aussi sportif, la pêche à pied, pour les coqs et les moules. Et des sensations fortes avec le char à voile. Sur les hauteurs de la baie, datant de 1740, le vieux clocher est le dernier vestige d'une église du XIIIe et XIVe siècle. Dans le petit jardin, on trouve d'étranges mobiliers que l'on ne s'entend pas à trouver à cet endroit. Maintenant, quittons Lancieux, direction Saint-Briac. L'accès au port et aux plages de Saint-Briac-sur-Mer se fait en passant entre la presqu'île et la pointe du Rocher. Sur la petite presqu'île se dresse le château du Nessé. Construit en 1882 par le comte Maurice Goualard de Villebrenne, le château est racheté en 2010 par un groupe hôtelier qui en fait un restaurant haut de gamme. En prenant le chemin autour du château, on a une vue imprenable sur l'archipel des Ébillans et sur le pont qui nous amène de Lancieux. À droite du château, le port et la place du Bécher. À droite, la plage de la Grande Salinette. Nous quittons Saint-Briac par une balade dans les petites rues de la ville, entourées de verdure ou de murs en pierre. Au coin de rue,
les maisons imposantes nous rappellent le style breton. Dans cette petite ville de 2500 habitants, en passant par la nouvelle église paroissiale du XIXe siècle et de la Poste avec ses mosaïques d'Isidore Odorico, nos pas nous emmènent à fouler un endroit bien connu des cinéphiles. Mais est-ce le même ? Mais cette croisette nous emmène devant l'un des bâtiments les plus importants de Saint-Lunaire. Ce bâtiment, c'est le Grand Hôtel, construit vers 1884, qui fut un établissement de bains de mer, de bains chauds et d'un casino. Tout fut fermé en 1938. Maintenant, cet hôtel peut vous accueillir dans une de ses 120 chambres. Le long d'une plage de sable fin, dite Grande Plage, nous apercevons au bout la pointe du décollé de la Grande Plage. Sur cette plage, comme la plage de Longchamp, celle à l'ouest de la pointe du décollé, on s'adonne aussi aux joies du surf. Notre visite dans les Côtes d'Armor prend fin. À bientôt pour d'autres balades.